Et, et la quatrième chose, c'est la passe vers l'arrière. En général, on va à retarder ou à les apprendre plus tard la passe en arrière. Je suis d'accord, mais pas pour la passe. Alors, si... Bien. Tu ne restais jamais près de moi. Alors, je suis le filet, il est le passeur. Je dis que les passeurs doivent être avec les dos au filet pour les apprendre. Pour le jeu, pour moi aussi. Il y a des gens qui disent non. Mais... Alors, regardez ses pieds. Hein? Tu vas tourner par là pour donner la passe. Tourne par là. Qu'est-ce qu'il a fait avec les bassins? Alors, c'est passe en arrière. Non. Attends, je suis le filet, tu es là. Ça c'était passe au 4. Oui? Ok. Alors maintenant, il fera passe au 2. Ok? Alors, je vais ici. Contre central. Merci. C'est pour ça que m'intéresse la passe au 2 frontal, pas pour la passe. Parce que dans la battue de pied, je ne sais pas ce qu'il a, mais il a au droite-gauche ou gauche-droite. C'est-à-dire qu'il est déjà plus facile sur un côté. Si elle fait gauche-droite, sera plus facile bouger à gauche pour les contres. Parce qu'elle fera dans les appuis, pardon, c'est droite-gauche. C'est plus facile pour moi que j'ai ces patterns ici, faire droite-gauche. Et je serai très embêté de l'autre côté parce que là, je dois faire gauche-droite. Alors, comment je vais équilibrer ça à partir de la passe? C'est pour ça que quand j'apprends aux débutants, la passe au 2, au 4 est frontale, mais tu dois tourner, je pense au contre et pas à la passe. C'est pour ça que je suis d'accord que la passe en arrière soit développée plus tard. Parce que dans la passe à l'arrière, il va toujours tourner vers les 4 et donner la passe en arrière. Alors toujours on va avoir ce type de rotation ici. Et jamais celui-là. Alors, surtout avec les enfants ou les joueurs qui, disons, en dessous de 18 ans, pour dire un chiffre, c'est tellement important que quand j'ai des principes techniques sur un geste de jeu, je dois toujours penser l'influence de ces principes dans les autres gestes de jeu. Sinon, chaque de ces gestes de jeu doit devenir une chambre isolée. Maintenant, on fait l'attaque. Maintenant, quel est le point commun? Alors, je peux apprendre, c'est la même chose pour le service et l'attaque. C'est qu'avec un geste, je sais, le corps va faire à un certain moment que c'est le même que dans son autre geste. Il n'a pas besoin de réapprendre comment bouger à chaque geste. Et ça va jusqu'à là? Oui? OK. Et alors, les passeurs deviennent passeurs quand on commence à jouer le premier temps. Sinon, c'est donneur de balles, qui n'a pas de mauvais, mais passeur, c'est une autre chose. Parce que c'est la façon qu'il va tirer avec son premier temps, au moins l'attention du central. Et si le contre de l'autre côté est évolué, la façon de distribution des 3 joueurs du contre central, qui va chercher ou décharger, ou fermer, ou ouvrir des zones dans les filets. Il sait trouver les points faibles ou créer les points faibles. En foot, ça s'appelle créer l'espace vide. Si vous aimez le foot, vous regardez les bonnes équipes, il n'y en a pas beaucoup, et vous allez voir que parfois il y a des mouvements de 2 ou 3 joueurs vers la gauche, et la balle va vers la gauche, et tout de suite va changer à droite, où vient un autre joueur. C'est-à-dire, si j'attaque vers la gauche, la défense va vers la gauche. J'ai créé un espace vide vers la droite. Alors, la grande capacité des bons joueurs, c'est créer des trous
dans la défense adversaire pour les remplir avec ses propres joueurs. Dans la distribution des volleyball, c'est la même chose. Et c'est la même chose que basket. Quand ils font tous ces trucs, ils commencent à se croiser, à un certain moment, par la passe. Ils ont créé tout un certain mouvement pour dissimuler l'intention. Comme les baskets en rapport avec le foot ou le rugby, c'est un sport très fermé, très statique, et parce qu'il doit avoir la balle pas plus de 30 secondes. Il doit traverser la moitié du temps. C'est déjà, ça va te coincer. Dans le foot, c'est libre. Mais le volleyball est encore plus coincé que le basket. Il a 3 touches de balle et c'est fini. Et en fait, dans les touches de balle, même si maintenant c'est assez loose, on peut faire une erreur de technique de l'exécution qui va être sifflée. C'est-à-dire que ce type de liberté d'ouvrir des espaces est beaucoup plus réduite. C'est pour ça que c'est beaucoup plus intéressant. Et comment, avec un règlement qui va me coincer, je vais ouvrir le règlement. Et ça, c'est le développement du passeur. Il n'y a pas d'autre qui peut faire ça. C'est clair qu'il doit avoir besoin d'une bonne réception, ça c'est clair. Et quand je parle de réception, alors il y a deux endroits ou des situations où je vais développer les passeurs. Un, c'est quand je contrôle la balle, c'est-à-dire je suis en complexant, et l'autre, c'est dans les contre-attaques. Et ils sont deux situations différentes. Et une autre chose à considérer, si le passeur est dans la première ligne ou est derrière. S'il est dans la première ligne, s'il fait partie du contre ou pas. Toutes ces choses qui sont des choses qu'on prend dans le jeu, il faut voir comment je peux la reproduire et amener toutes ces informations au passeur d'une façon simple. Et la façon simple, c'est que l'entraîneur ne doit pas, d'après moi, beaucoup parler. Si je trouve un problème dans l'exécution, je ne vais pas l'expliquer le problème. Je dois créer un exercice, un mouvement, et après les poser. C'est différent ou pas? S'il me dit non, mais c'est différent, il a raison. C'est non. Alors je dois créer une autre chose, c'est-à-dire je dépends de lui, pas le contraire. Alors, je dépends de lui, c'est-à-dire que mon boulot, c'est trouver des moyens pour faciliter l'information qu'il me donne. Parfois, il n'a pas besoin de me parler, je le vois directement. OK? Ça va jusqu'à là? On a parlé des principes de jeu, on a parlé des principes techniques et on a parlé de l'usage du corps, qui sont les 3 choses que je veux focaliser aujourd'hui. Et la dernière, c'est qu'une fois que les passeurs deviennent passeurs, c'est-à-dire on a choisi lui comme passeur et il joue premier temps, sinon il n'est pas passeur, il donne des balles, donne des passes, et son entraînement dans la séance est séparé de l'entraînement des autres au début. Et parce qu'il y a des choses qui ne sont pas prioritaires pour lui. Et alors, on va faire comme un mini-groupe dans la séance. Disons que passeurs et libéraux sont un mini-groupe. Récepteurs attaquants sont un autre groupe. Attaquant de 3 mètres, si vous l'avez, il prend direction, c'est un autre groupe. Et les centraux, c'est un autre groupe. Et après, il faut commencer à mettre ça ensemble pour arriver à 2 groupes qui sont réceptionneurs et attaquants de pointe avec ou sans réception, libéraux, central, passeurs, parce que ça, c'est les clés de la balle libre. En pensant dans l'évolution, une balle libre devrait être gérée prioritairement par les libéraux. Ça, c'est ce que je vois. Je ne suis pas d'accord, mais ça, c'est ce que je vois. Mais il doit être tellement bon que les premiers temps, si c'est une balle libre, le passeur doit être en condition de jouer n'importe quel premier temps. Soit qu'il appelle lui, soit qu'il appelle l'attaquant.
Je ne suis pas d'accord avec ça parce que pour moi, si j'aurais le pouvoir de gérer les règlements pour les jeunes, pour moi, serait défendu jouer avec libéraux. Je trouve que c'est atroce. Et parce que les centrales ne jouent pas. Alors, le type qui a les talents d'être grand, déjà des petits, derrière, il ne joue pas. Qu'une balle quand on sert. On ne développe pas ces joueurs-là. Et une autre chose qu'il a d'autre, parce qu'il est petit, il est condamné à être libéraux. Alors, toutes les capacités qu'il a de sauter, de gérer la balle dans l'air, qu'après, si ça sera passé, doit être dans l'air aussi, ça, on l'apprend avec l'attaque. Non, on va les couper les jambes. Et alors, ça fait beaucoup de mal, les règlements. Il a toujours moyen de tricher. Mais c'est difficile quand tous les autres font une autre chose, parce que l'équipe commence à perdre. Bien. Et